Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu pour nous ce matin à travers la lettre aux Hébreux. Et ce que nous avons vu pour certains à l'étude biblique, la première partie de l'étude biblique, c'est-à-dire Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, nous entendons ces versets, nous les connaissons un peu par cœur parfois, mais nous avons besoin de nous arrêter pour vraiment t'écouter. Pardon Seigneur parce que nous passons tellement vite sur ta parole, qui est pourtant riche et qui vient de toi, toute différente de nos paroles et en même temps si proche parce que tu as utilisé notre langage à travers le langage des hommes. Seigneur, aujourd'hui, ton Église rassemblée, nous voulons écouter ta voix de berger, ta voix qui illumine nos réalités. Ta parole est la vérité. Conduis-nous sur ton chemin, dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ces derniers temps, les épreuves pour certaines personnes se sont tellement accumulées que nous pourrions être dans la crainte et nous dire en nous-mêmes quelle sera la prochaine épreuve. Ou même parfois tellement accablés que nous sommes sans plus aucune espérance. Nous ne voyons plus l'espérance. Puisque nos yeux, les yeux de notre foi, sont peut-être si faibles, si affaiblis et si entourés de ténèbres qu'on ne voit même plus notre espérance. Et on peut avoir presque notre foi qui s'éteint ainsi. Et souvent, c'est au lieu de chercher dans la bonne direction pour être secourus, nous avons la tentation de plonger encore plus dans la crainte et le découragement, et peut-être de chercher un peu trop vite dans des paroles de consolation toutes faites, vous savez, des dictons comme parfois on entend, comme je dirais, ah ben il y a pire, alors je n'ai pas à me plaindre. Est-ce que ça console, vous voyez? On cherche trop vite des consolations, alors que il faut se poser. Même si le Seigneur il nous fait traverser un désert, acceptons d'être dans le désert et ne traversons pas trop vite le désert de façon illusoire, comme si nous voyions finalement un mirage. Ah oui, et puis c'est illusoire, c'est une assurance illusoire. Et comme disait le psalmiste au psaume 30, j'avais de l'assurance, et puis finalement ta face s'est cachée, et puis j'avais plus rien. Et cet état d'esprit d'abattement, de découragement,
peut, comme les premiers destinataires de cette lettre aux Hébreux, nous conduire à abandonner la foi et poser des tas de questions, nous poser des tas de questions en nous-mêmes ou entre nous, mais sans aller jusqu'au Seigneur, lui poser les questions et attendre sa réponse. Parce que si on lui pose des questions, il faut attendre sa réponse. Et parfois, elle se fait attendre, c'est vrai. Il y a un certain silence de Dieu. Et ce n'est pas facile, mais c'est à lui de répondre. Et c'est dans sa parole que nous devons chercher. Alors vous vous sentez seul, abattu, découragé, la lettre aux Hébreux est un bon remède. C'est un bon remède. Ne cherchons pas, comme vous savez, des fois on appelle ça les placebos. Vous savez, comme si on avait besoin d'illusions pour avancer, pour comme avoir une foi, mais sans aucune réalité derrière. Prenons le bon remède, le remède qui correspond à la vérité, c'est-à-dire à la réalité aussi. Et cette lettre aux Hébreux est comme une grande lettre d'encouragement, d'exhortation qui peut se résumer, j'ai tenté un petit résumé, par n'abandonnez pas le combat de la foi, ne baissez pas les bras, tenez ferme la confession de votre foi. Regardez à Jésus, il est incomparable. C'est vrai que la lettre aux Hébreux compare, mais en fait, pour finalement dire, mais vous savez, Jésus, il est incomparable. Il est votre seul sauveur, votre seul soutien dans certains passages, dans certaines traversées. Et lui seul saura vous secourir dans vos épreuves et dans vos tentations. Ici, on a le mot épreuve, mais vous savez, je pense que vous le savez, dans le grec, du Nouveau Testament, le mot épreuve et tentation, c'est le même mot. Et ici, je me suis permis, moi-même, d'aller au-delà de la traduction que je viens de lire et de faire une prédication aujourd'hui par rapport aux épreuves et dimanche prochain par rapport aux tentations, même si les deux vont ensemble. Voyez, on vit les deux ensemble. Les épreuves peuvent devenir des tentations et les tentations peuvent devenir des épreuves, suivant le combat, vous savez. Mais on va essayer de bien voir, bien précisément, l'épreuve aujourd'hui, l'épreuve dans la souffrance. Et dimanche prochain, plutôt la tentation, et du coup, nous lirons le chapitre 5 jusqu'au verset 10, dimanche prochain. Voilà. Dans notre texte de ce matin, la parole d'exhortation porte sur Jésus. Et il est dit, il est un souverain sacrificateur incomparable. Donc il va comparer, pendant plusieurs chapitres, Jésus avec les grands prêtres de l'Ancien Testament. Et alors il va dire, il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. De telle sorte que Jésus est encore incomparable. Maintenant, il n'y a plus que lui comme grand prêtre et il ne faut plus chercher avant. Il ne faut plus aller en arrière. C'est passé. Les grands prêtres de l'Ancien Testament sont passés. Il n'y a plus que Jésus qui est votre grand prêtre jusque dans l'éternité. Donc, il fallait que Jésus soit en tout point semblable à nous. Il va dire, il est très différent de nous, Jésus, mais en même temps, il est très semblable à nous. Et il le fallait pour être grand prêtre. Pour être grand prêtre, il fallait qu'il soit un homme. En effet, une des fonctions du grand prêtre est de représenter les hommes auprès de Dieu. On ne peut pas représenter les hommes auprès de Dieu si on n'est pas un homme. Comprenez? Voilà. C'est le principe qui dit. Et alors, nous allons nous arrêter sur cette réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus a tout partagé de notre condition humaine. Ça, c'est le premier point. Jésus a traversé les cieux. Il est dit, il a traversé les cieux. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour traverser nos déserts avec nous. Vous voyez?
Parce que si on peut s'imaginer que, bon, comme si Dieu, Jésus, il était dans un autre lieu que nous, en disant, bon, il est dans les cieux, mais en même temps, il nous rejoint. Et il traverse les cieux pour nous rejoindre réellement. Donc il était fils de Dieu tout-puissant, et il est resté fils de Dieu tout-puissant. Aux cieux, il dominait tout, mais il s'est abaissé en même temps jusqu'à prendre notre condition d'esclave, de dominer, de faible en tout point. Il a déjà subi tout ce qu'un être humain peut subir. On peut se poser la question, parce que si on veut être secouru par lui, se dire, mais il n'a pas vécu ça, alors je vais chercher auprès de quelqu'un d'autre, voyez ? Mais êtes-vous souvent méprisé ou incompris ? Jésus l'a été souvent. On pourrait dire même tout le long de son ministère. Nous pouvons dire toute sa vie et jusqu'à dans sa mort, il a été. Vous sentez-vous seul, abandonné de tous, ou presque tous? Lui aussi l'a été. Et lui, il a été jusqu'au bout de tous, jusque dans la mort et jusque dans les temps les plus durs. Abandonné de tous à ce moment-là. Êtes-vous endeuillé? Lui aussi l'a été. De plusieurs manières, mais il a été, par exemple, il a pleuré son ami Lazare avec ses sœurs endeuillées. Est-ce que vous avez déjà souffert d'une douleur telle que votre pensée était complètement oppressée par cette souffrance? Vous voyez ce que je veux dire? Lui aussi, il a été à la croix, c'est ce qu'il a vécu. À la croix, c'est ce qu'il a vécu. Jésus est plus que compréhensif. Il a vécu de l'intérieur et dans une même peau que moi les mêmes souffrances. Et c'était la volonté de Dieu. Je vais lire encore le prophète Ésaïe, Ésaïe 53, verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Et ici, par rapport aux épreuves, pourquoi il a fait ça? Et on va lire dans Hébreux, la lettre aux Hébreux chapitre 2, versets 10 à 13. « Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, et encore je placerai ma confiance en lui. Et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alors pourquoi, quand même, pourquoi Jésus devait-il être en tout point semblable à nous? Précisément, c'est pour compatir, comme les grands prêtres de l'Ancien Testament. On le lira dimanche prochain, mais je le lis quand même là. La lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 2. Il est capable, le grand prêtre, il est capable d'avoir de la compassion pour ceux qui s'égarent, car il est lui aussi atteint de tous côtés par la faiblesse. Alors, il y a quelque chose qui pour moi a beaucoup d'espérance. Parce que parfois je me dis, mais tu manques vraiment de sensibilité. Je me le dis à moi-même, tu manques beaucoup de compassion. Mais Jésus, il a appris la compassion, afin de nous secourir dans l'épreuve. Jésus lui-même a appris la compassion. Et voici ce qu'on veut dire par rapport à ce qu'il y a besoin de vivre la même chose que nous. Christine, donc mon épouse, elle souffre de ses articulations en permanence. D'accord? Mais je peux comprendre de façon théorique, mais je ne peux pas la comprendre de l'intérieur, car je ne souffre pas de façon permanente de mes articulations. Jamais j'ai eu ça. Mais cependant, Jacqueline, on sait qu'elle le vit. Et d'autres parmi vous, ou d'autres, peut-être Evelyne aussi, qui le vit, voilà, souffrent de leurs articulations en permanence. Vous pouvez vous comprendre mutuellement. Hein?
On peut partager des choses qu'on ne peut pas partager à quelqu'un qui, voilà, j'entends, je veux compatir, mais ça reste encore très théorique pour moi, vous voyez? Et quand vous rencontrez quelqu'un qui a vécu la même difficulté, que vous pouvez échanger avec lui, vous allez échanger de façon plus intime. Vous vous sentez vraiment compris. C'est un ami proche. Et Jésus est cet ami, ce confident, celui qui nous comprend même mieux que nous-mêmes. Et ce qui est frappant, c'est qu'on appelle dans l'Ancien Testament tout le temps Dieu est compatissant. Comment se fait-il que ce Dieu compatissant s'est abaissé en Christ pour apprendre la compassion? Voyez, c'est pour être tellement proche de nous dans cette compassion. Il est vraiment le Dieu compatissant, Jésus, le Fils de Dieu compatissant. Et il a dû apprendre la compassion, c'est-à-dire souffrir réellement comme nous. Il a appris. On pourrait presque dire que la compassion est un sentiment qui s'apprend en partageant la situation de l'autre. Comme on dit, se mettre dans la peau de l'autre, mais pas trop vite. En partageant la situation de l'autre et en pratiquant des actes de compassion, au moins une écoute de compassion. Hébreux, chapitre 2, verset 18, du fait qu'il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Donc il me revient souvent cette image quand même de Jésus qui est le bon berger. Et c'est un berger incomparable, puisqu'il s'est fait brebis pour nous conduire. Vous voyez ? Quel est le berger qui se fait brebis pour nous conduire? Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui s'est fait. Il s'est fait berger faible pour ressentir et connaître notre faiblesse, afin de nous comprendre et de trouver le chemin qui nous console dans notre épreuve. Trouver le chemin qui nous console dans notre épreuve. C'est possible avec Jésus. Il connaît le chemin. Dans notre situation, il connaît le chemin. Et quand il nous dit « je vous donne mon esprit », c'est par son esprit, l'esprit du Seigneur, lui il a trouvé le chemin pour sortir, pour traverser cette épreuve. Vous voyez ? Donc il trouvera le chemin pour nous consoler dans cette épreuve, dans notre épreuve. Voilà pourquoi Jésus devait être en tout point semblable à nous. Pour le troisième point, donc, c'est pour nous secourir au temps opportun. Il est dit, au temps opportun. C'est la conclusion de notre passage. Verset 16, c'est l'exhortation, c'est l'encouragement. Approchons-nous donc avec assurance, pas n'importe quelle assurance, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Voilà où nous trouvons le secours, mais c'est un secours opportun. Jésus est cette personne de confiance sur qui nous pouvons compter en tout temps. Il a appris la compassion afin de nous secourir et de nous former à la compassion. Mais le secours de Dieu est opportun, il vient au bon moment. C'est lui qui conduit et gouverne tout l'univers, toute l'histoire. Et donc notre histoire, il la connaît. Et il connaît tous les temps de notre histoire. Et toutes les périodes de notre histoire. Et il sait comment nous secourir au bon temps et au bon moment. Ça veut dire en tout temps, mais de façon opportune. Alors je prendrai là ici un exemple encore avec Christine, la sœur de Christine, Linda, qui a disparu, vous savez, pendant 24 heures. Ça a été terrible comme épreuve pour Christine, qui a beaucoup de compassion et qui pleure pas de façon superficielle, mais qui était très prise, 24 heures, plus de 24 heures, comme ça on se dit, mais avec le froid, avec le lac à côté, l'eau, enfin, se dit, mais qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Mais la compassion sans la foi,
sombre dans le désespoir à ce moment-là. Ou alors de fausses assurances. Vous savez qu'on se fait des fausses assurances, mais tout ira bien. Vous savez, comme des fois, quelqu'un qui pleure et qui ne sait plus, mais quelqu'un qui veut vite consoler, il veut dire, mais non, mais tout ira bien. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Tout ira bien quoi? Tout ira bien quand? La compassion dans la foi, au contraire, elle agit quand elle peut, avec solidarité, mais elle sait aussi attendre avec son prochain le relèvement et la délivrance du Seigneur au temps de Dieu, pour aujourd'hui et aussi pour demain. Dans la fermeté de la foi, la compassion durable ouvre le chemin de la confiance dans l'amour, du soutien opportun de Dieu, en comptant sur la compassion et la souveraineté de Dieu que l'on voit en Christ et que l'on cherche en Christ. Et parfois nous sommes comme les sœurs de Lazare, complètement désemparées par la façon de faire de Jésus. Si tu avais été là, Mais Jésus vient avec sa compassion, il pleure avec nous dans ce temps de deuil, mais aussi il vient avec sa victoire sur la mort. Il nous relève au bon moment, et aussi un jour, il nous ressuscitera définitivement avec lui, au bon moment, quand il reviendra. Et ce temps, nous ne le connaissons pas, mais ce sera au bon moment. En conclusion, notre consolation est déjà en Christ, et nous la cherchons dans les paroles de consolation du Christ, mais aussi dans l'espérance en lui. Je vais lire encore une parole du prophète Ésaïe, chapitre 25, versets 7 à 8. « Et sur cette montagne, il a anéanti le voile. » C'est une prophétie sur Christ. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur, la honte de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Nous la cherchons, la parole de consolation du Seigneur Jésus. Le règne de grâce de Christ a commencé. Jésus a déchiré le voile. Il a pris notre honte et il a anéanti la mort. La question c'est, est-ce que nous allons encore négliger, par manque de foi, la compassion du Seigneur Jésus? Ou alors, serons-nous de ceux qui saisissent sa grâce en vue d'un secours quotidien? N'abandonnons pas notre foi précieuse, n'abandonnons pas l'encre de notre foi. Saisissons la grâce qui nous est offerte. Jésus lui-même rendra ferme notre foi. Jésus lui-même rendra ferme votre foi. Amen. Amen.